Yo les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon HDV 13. Profitez parce qu'il va bientôt passer HDV 14 au moment de la ligue. Donc d'ici une semaine ou deux il passera HDV 14. Donc là on avait fait une composition en HDV 13. Et là cette fois-ci les amis on va faire une défense en HDV 13. Alors du coup les amis, voici la base que j'utilise pour défendre en guerre de clans et en ligue de clans. Et vous allez voir que ça résiste pas mal. Je vais prendre l'exemple sur seulement 2 guerres. Et vous allez voir je vais me faire attaquer 4 fois. Et en vrai elle défend vraiment très bien. Donc c'est pas une base que vous pourrez trouver sur internet. Donc n'hésitez pas à prendre en photo et à la remettre sur votre village à vous. Alors du coup pour cette première défense les amis, on se retrouve en aérien avec de l'électro, un broyeur, avec tous les héros disponibles, avec beaucoup de sorts de foudre et des sorts de séisme pour détruire les 2 anti-aériennes qui ont déjà été détruites. Donc voilà, il détruit je crois encore une anti-aérienne, donc il me reste qu'une seule anti-aérienne, donc c'est pas grand chose. Donc là il met des électro-dragons, mais le problème c'est que mes bâtiments sont pas mal séparés, mais bon il va quand même assez bien funnel. Il place le grand gardien, ok, avec tous ses électros, ok, pourquoi pas, il place les dragons, il place un peu tout en même temps. Avec les héros, ok, broyeur qui revient au centre, l'aigle qui commence déjà à se mettre en route. Donc là les ballons en vrai ils vont bien, ils vont vers le centre. Il lui reste encore un sort de gel. Bah pour l'instant ça pénètre bien, pourtant qu'il fait qu'une seule étoile. Après il y a le propulseur qui fait assez mal quand même au ballon. Là en plus il empêche les ballons d'aller vers l'aigle. Donc là on voit que tous les ballons vont vers l'HDV. Donc là il utilise la kappa, mais vu qu'il a fait qu'une seule étoile en vrai ça va passer, mais ça va pas passer mais pas à grand chose. Donc voilà, l'aigle est détruit. Bon, il reste un dragon, mais en vrai le propulseur qui a vraiment carré de ouf. Et là la catapulte qui se fait extrêmement plaisir sur les ballons. Là on a le roi qui continue de déminer. Mais le problème bah, c'est que ça va faire une seule étoile parce que le roi va pas rentrer. Après c'est qu'un roi qui est niveau 65. Mais il a fait quand même pas mal de dégâts, il a pris quand même beaucoup de bâtiments au sud. Et en plus le château de clan qui avait pas été détruit entièrement, donc ça fait aussi extrêmement mal si vous détruisez pas le château de clan. La fin de votre attaque va être compliquée. Alors là cette fois-ci du coup on se prend le 2 étoiles face à un HDV 13 lui aussi. Donc là il a les héros un peu plus forts, il utilise aussi la même compo. Peut-être qu'il avait trouvé peut-être une faille, du coup il s'est dit ah faut peut-être faire comme ça. Du coup il utilise à peu près les mêmes sorts, si ce n'est les mêmes sorts en fait. Du coup il détruit les 2 anti-aériennes mais pas les mêmes. Il détruit les 3 anti-aériennes mais pas les mêmes. Du coup il laisse une anti-aérienne de celle sur le bord. Donc je pense ouais voilà il va attaquer de ce côté là. Je pense qu'il veut sécuriser le 2 étoiles. Mais le problème c'est qu'il y a quand même les Archix. Là il a plus de gel j'ai l'impression sur cette attaque. Donc là c'est un peu la même chose. Il utilise un peu toutes les troupes qui met un peu au compte-gouttes. Voilà là il y a le souffleur qui pousse quand même pas mal les troupes. Ah, les souffleurs qui sont bien placés, l'aigle qui est déjà activé, le château de clan qui sort. Donc là en haut je pense qu'il va pas trop faire de dégâts parce qu'il n'y a qu'un seul électro-dragon. On va plus se concentrer sur le bas. Donc là il met déjà la kappa. Mais là le souffleur qui continue de faire mal. Malheureusement bon le broyeur et les ballons vont aller rapidement sur l'HDV. Ok on va passer en x2. Ok la catapulte fait mal, il a bien gel. Donc là on peut voir il a déjà plus grand chose. Bon il arrive à prendre l'HDV mais vous voyez il reste encore énormément de défense. Certes tous ces ballons sont rentrés mais à part ça bah il reste toutes les tours de l'enfer. En plus elles sont tous en multi donc avec les ballons ça va faire extrêmement mal. Là on voit qu'il y a encore quelques troupes mais bon le problème c'est qu'elles ont plus beaucoup de vie. Et là vraiment il y a beaucoup de bâtiments qui ciblent les unités. Donc là malheureusement il utilise la kappa de l'arène un petit peu tardivement. Et voilà il se fait un petit peu poutrer par les défenses. Du coup on peut défendre. Et en vrai il fait un tout petit pourcentage. Il fait que 60% sur une attaque comme ça avec de l'aérien. En vrai on a plutôt bien défendu pour le coup. Donc là il a la reine qui est full max. Ok il a son roi qui est pas trop max. Mais en tout cas c'est pas la même composition. Donc c'est exactement le même village. Alors il a pris quoi? Il a pris la catapulte, les super boulistes, les Yeti. Donc je pense que ça va être du spam. Ok du coup il est parti avec le Warden, avec les guérisseuses. Ok ça change mais au moins la portée elle est un peu plus grande. Ok il met un géant peut-être pour faire sortir le château de clan. Non juste pour mettre le géant, d'accord, très bien. Peut-être pour attirer le mortier qui tape un petit peu la catapulte, ça c'est cool. Ok par contre le Warden qui démine quand même pas mal hein. Il a vraiment une portée gigantesque. Ok en tout cas la catapulte qui fait aussi très mal hein. En vrai elle fait vraiment super mal. Ok du coup là il a mis les Yeti. En vrai il a bien déminé avec son grand gardien et avec sa catapulte. Du coup toutes les troupes vont rentrer. En plus il a 2 sorts de saut donc ça risque de faire très mal. Donc là toutes les unités rentrent. En vrai elles rentrent vraiment toutes, c'est terrible. Là il y a le château de clan qui sort. Ok il décide de gel. Attends je vais changer parce que ça va trop vite,
Ok, du coup, il y a le château de clan qui sort. Bon, il arrive facilement à prendre l'HDV. Mais là, c'est vrai qu'il y a plus beaucoup de troupes. En vrai, ça s'est vite décimé. J'aurais peut-être pas dû passer l'attaque en x2. Du coup, là, il lui reste que des fins de troupes. On se fait attaquer en même temps. C'est terrible. Et du coup, ouais, l'attaque qui s'est vite essoufflée au final. Donc là, il y a encore une catapulte. La catapulte, je pense, elle a vraiment fait très très mal. Et après, il y a encore le petit clan des Archix, là, qui fait extrêmement mal. Il y a le roi qui se demande quoi, là, avec le petit point d'interrogation. Et la catapulte qui continue. Elle va peut-être tomber. Ah non, elle tombe même pas. Elle tombe même pas. Bon, là, je pense qu'on est, ouais, on est sur une fin d'attaque. Il reste 4 secondes. Donc voilà, on est pareil. On est sur un petit pourcentage. On a quand même pas mal défendu. Une attaque quand même qui se portait bien au début avec un beau funnel des deux côtés. Mais voilà, ça défend, ça défend. Magnifique, magnifique. Alors qu'on est en train de se faire attaquer, hein, c'est super. Alors du coup, pour cette 4e et dernière défense, décidément, on joue contre plan B. Donc voilà, je vais pas faire de blague là-dessus, pas besoin. Du coup, 62%, on va regarder l'attaque directement. Allez, on est parti. Du coup, on est sur une composition un peu spéciale. Avec beaucoup de séismes, en tout cas, on est sûr que les troupes, elles vont rentrer dans le village, hein, ça c'est sûr. Du coup, 8 séismes, il peut faire vraiment un gros trou dans mon village. Donc là, déjà, il a commencé par très bien déminer l'hôtel de ville qui se retrouve à poil, il n'y a pas d'autre mot. Après, le lance-bûche, dans cette situation-là, je sais pas qu'est-ce qu'il va en faire, parce qu'il a vraiment déjà ouvert tout mon village en deux. Ok, il décide de mettre les Yétis vraiment tout au nord, sûrement avec les sorcières juste derrière, ok. Ok, donc il y a la reine avec, il y a le roi, ouais, il a tout mis. Ok, il y a l'aigle qui est déjà déclenché, ça c'est cool. On peut voir déjà que les tours de l'enfer en mode mono, ça fait extrêmement... en mode multi, pardon, ça fait extrêmement mal sur les sorcières qui commencent déjà à prendre la sauce. Heureusement, le lance-bûche va vraiment les aider. Ok, pour le coup, la kata, elle a pas fait long feu, celle qui était placée ici. Il y a le roi qui fait le tour, comme sur toutes les défenses précédentes, j'ai l'impression. Ok, le château de clan est sorti, là il a plus trop de sorts, il a encore un sort de rage, 2 sorts de gel. Et là le problème c'est que ses troupes elles se sont dispersées, du coup ça va être un peu compliqué. Ok, il décide de défendre, il met la capa du coup. Là on peut voir les super gargouilles, ah si les super gargouilles ont été détruites, mais le centre de village a toujours pas été détruit. Et là il reste plus rien sur son attaque, il reste encore la capa de la reine, il reste encore un sort de rage, mais déjà au nord, bah toutes ces troupes elles se sont essoufflées. Et là au sud ça avance, mais ça avance très lentement et il y a encore le parc à Arc X. Ce terrible parc qui fait extrêmement mal. Donc là il met le sort de rage, mais bon le problème c'est qu'il n'y a plus d'unité. Et du coup ça va nous permettre de défendre en faisant juste un petit 60% une étoile. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Cette fois-ci on a fait 4 défenses, vraiment comme ça je vous ai montré avec différents types de compos. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. À mettre un petit j'aime, ça fait extrêmement plaisir aussi. Un petit commentaire pour dire que la base est magnifique, que le streamer est super beau, même si on voit souvent mes cheveux parce que je suis obligé de baisser la tête pour jouer, tu vois. Mais en tout cas, prenez soin de vous les amis et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!